C'est au milieu du ballet des petits et des grands départs, des arrivées pleines d'espoir et des rêves qui décollent, que l'aventure prenait son envol. Hier, nos rose-trekkeuses avaient rendez-vous à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour un embarquement direct, destination Dakar. Sur le tarmac, des sourires sans trac, des cœurs ardents et les semelles impatientes des 225 femmes qui ont répondu à l'appel du pied de la Teranga. Ladies and gentlemen, welcome to Dakar. Bienvenue. Autant de marcheuses courageuses prêtes à relever la seconde édition du Rose Trip Sénégal. On est content d'être arrivé au Sénégal après ce long voyage et on va tout donner. Le nouvel événement mis sur pied, c'est le cas de le dire, par Desert Tour rassemble cette année 75 équipes. 75 trios donc, qui ordinairement foulent les planchers des 4 coins de France, mais aussi de Québec, d'Argentine et du Portugal. La segunda vez que hacemos esto las tres juntas y estamos muy contentas y nos damos más por saber cómo va a seguir esta carrera. La rose-trekkeuse la plus jeune a 23 ans, lorsque l'aventurière qui a le plus arpenté le chemin des années étale 67 pétales. On est 2 sœurs et une amie. On est des copines et des collègues. On a marché pendant ma maladie et maintenant on se dépasse entre amis. Et quel que soit le lien qui unit les unes et les autres, toutes ont la volonté de vivre pleinement cette aventure, délaissant les sentiers balisés de ce quotidien qu'elles laissent à présent loin, là-bas dans un coin de mémoire qu'elles retrouveront plus tard. Premier trek pour nous 3, on a hâte de découvrir du coup ce qui nous attend. Le côté sportif, sympa, entre filles, ça change complètement les autres expériences. Si ça se trouve, on fera ça qu'une fois dans notre vie, donc on va profiter à fond. On laisse un peu les enfants, le boulot de côté et une semaine où on pense qu'à soi. Excitée, flippée, victorieuse. Quand je leur ai montré le papier en leur disant j'aimerais bien faire ça dans 3-4 ans, elles m'ont tout de suite dit banco. Avant d'attaquer de pied ferme l'aventure avec un grand pas, l'organisation a prévu cet après-midi un warm-up. Comprenez une mise en jambe afin de permettre aux rose-trekkeuses de se familiariser avec les techniques de navigation. Puisqu'il va falloir avancer et s'orienter, tout chemin a une destinée et chaque boucle, une arrivée. On en est à notre deuxième expérience. On a fait le trek Rose Trip au Maroc en 2019 et puis on recommence encore une fois cette année au Sénégal. On se réinscrit à ce type d'aventure parce qu'on va chercher quelque chose qu'on n'est pas capable d'aller chercher ailleurs, qui est difficilement atteignable dans d'autres défis, dans d'autres événements. Réussir, se dépasser, ça nous permet de nous dire en fait, bien, on est capable d'aller encore plus loin, d'en faire encore plus. Ici, on a des femmes de tout âge, différentes professions, viennent de différents milieux. En fait, il faut oser. Easy ma belle, easy. Bravo. Ça y est, enfin, elles y sont. Du tarmac matinal au bivouac du Sénégal. Ici, elles vont vivre, partager, se rencontrer. Ces prochains jours d'ici, elles partiront, puis reviendront. Et ce soir, les auspices des prémices augurent de jolis lendemains d'aventure. Fatiguée, mais tellement contente. C'est beau, c'est des paysans, c'est au-delà de ce que j'imaginais. Prêt pour enchaîner. C'est merveilleux. Ça va être une superbe aventure. Vous avez toutes attendu ce moment, vous avez travaillé fort, vous êtes préparés. Profitez de chaque instant, savourez ce moment, oubliez tout le reste. C'est votre aventure, c'est votre moment qui vous restera gravé au fond du cœur, au fond de la tête. En tout cas, nous, l'organisation, on vous dit bravo et chapeau pour votre engagement et votre détermination. Vous pouvez vous applaudir. C'est sûr que c'est une pression, là, mais ça va bien aller. On verra bien. On verra bien. Alors que le soleil se lève sur les terres sénégalaises, le réveil du jour a le parfum des matins de conquête. Et si les premières foulées transpirent la détermination, c'est parce qu'aujourd'hui dévoile le premier jour de compétition de ce Rose Trip Sénégal. Les filles évolueront quotidiennement sur des boucles oscillant entre 15 et 17 km. Faites léger à droite,
Voilà, parfait. Tu bouges plus, j'arrive. Aucune notion de vitesse n'est prise en compte, puisqu'ici, rien ne sert de courir, il faut réduire à point. Pour l'instant, on pense qu'on est plutôt pas mal par rapport à ce qu'on a calculé. On le rappelle, le but est de valider les balises en parcourant la plus courte distance possible. J'ai un point de repère direct en face de nous, oui, un petit peu à gauche, le plus petit buisson. C'est parti? Ce matin donc, elles sont parties, la fleur au fusil, une rose évidemment, avec pour seuls outils une carte, une boussole et un odomètre. 3 précieux alliés qui leur permettront de déterminer leur cap et l'itinéraire le plus à même d'économiser pieds et kilomètres. Stop! Juju! On en a une qui part en éclaireur pour reprendre notre cap sur des petites distances. Et comme ça, on reprend notre cap régulièrement. Quand on n'a plus de point de repère, il y en a une qui part en éclaireur, qui nous sert de balise. On y va par le chemin le plus court. Donc tu vas tout droit. Tu passes dans les buissons, tu passes dans les arbres. Nous voici à mi-parcours, là où s'essouffle la foulée. Cette plage de sable s'étendant sur 150 km, de Saint-Louis au nord à Dakar au sud, semble un endroit parfait. Dès qu'on a vu la balise, bah voilà, c'est la victoire. On est hyper contente. On bip et on continue. Alors que les orteils crient sommeil et les mollets RTT, c'est une première journée qui s'achève pour nos roses trekkeuses à la tête émerveillée. Ce qui nous a fait venir ici, c'est découvrir un nouveau pays, voir d'autres personnes, d'autres paysages, découvrir d'autres cultures juste avec la boussole, la carte. On savait que ce serait complètement différent du Maroc, mais on s'y attendait pas autant. Là, on passe du sable à la savane, et puis d'un coup, paf, on tombe sur un petit village. Découvrir un pays en mode trek, c'est être dans le côté authentique, sans être dirigé par du tourisme, mais c'est vraiment de se rendre compte de ce qu'il y a autour de nous, prendre le temps, on profite, se rendre compte qu'on a la chance d'être là. Bienvenue au bivouac. C'était difficile, très chaud, mais on est arrivés toutes les 3. On va reprendre des forces pour demain. Vous l'avez fait, première journée. Ok. Ça s'est bien passé au niveau orientation, on est contente. On est très contente. Ces premières foulées, elles en ont rêvé, elles les ont imaginées. Laissons-les donc se les raconter et profiter, puisque demain, il faudra y retourner. Deuxième jour de compétition, à défaut d'étendre la nuit, on étire les cordes, car si hier offrait une première découverte, aujourd'hui elles entendent bien défier les kilomètres. Les filles commencent leur périple les pieds dans le plat, au propre et au figuré. Sur la gauche, à peu près à combien de niveau? Tu vises au milieu des deux. D'accord, ok. Mais après le calme plat, vient la grimpette et les velléités arrivent dès la première balise. On est fiers de nous. Ouais. Alors, au taquet. Au taquet. Parce que notre expérience d'hier, ça va quand même bien. Pas de routine pour les semelles, ni pour les rétines qui profitent pêle-mêle des dunes de sable, de la brousse, en passant par la mer, bref, un voyage de paysage. C'est juste magique, magique. Voici un trio inscrit en club entreprise. Ce trophée réservé aux équipes qui représentent les couleurs de leurs entreprises et qu'elles défendent fièrement. C'est super, franchement, c'est fantastique quoi, de vivre un truc comme ça. Ah, c'est pas facile tous les jours quand même, hein. Mais globalement, on va ressortir très très heureuse, je pense. Ouais. Et puis le lien que ça crée, c'est un truc de dingue. C'est bien connu, 10 km à pied, ça use les souliers. À mi-parcours, il faut donc savoir souffler et ce point de contrôle offre l'opportunité d'une pause bien méritée. Colassons pour se redonner un peu d'énergie pour la suite. Ça fait du bien, vraiment. Essentiel. Nous voici sur la boucle 2 dans le sens anti-horaire. Elle est là! Et nos roses trekkeuses ont de quoi être fières. Elle est là! Ça y est! Voilà! Bravo les filles! Notre trio vient en effet de valider sa dernière balise et la navigation dans ce secteur n'était pas chose aisée, de quoi afficher donc un sourire amplement satisfait. Ça me fait des frissons à chaque fois que je tombe sur une balise, donc c'est fantastique, c'est un vrai bonheur. Mes coéquipières, elles sont incroyables, mais je le savais.
Cette aventure qui se marche seule se vit réellement à trois, car ensemble elles vont devoir s'écouter, s'épauler, s'encourager et toujours avancer, unies sur le chemin, unies vers cet horizon commun. On est anciennes collègues copines maintenant et sœurs. C'est vraiment sur un coup de tête, on s'est dit allez, on y va, sans trop réfléchir. C'est pas toujours évident de trouver les bonnes personnes avec qui partir, avec aussi les mêmes valeurs. On vit l'aventure vraiment toutes les trois et on a eu un bel exemple hier où de se dire si on n'avait peut-être pas été à trois, on n'aurait peut-être pas tenu le coup. On se soutient, on dit on se pose, on fait tout à trois, on s'attend à trois, on part à trois, on revient à trois. Donc voilà, ça c'est vraiment sympa. Ça va nous faire des beaux souvenirs et puis on se soutient pour aller jusqu'au bout en tout cas. Sur le bivouac, chaque soir résonne comme une petite victoire. La satisfaction des kilomètres domptés et des efforts récompensés. Et puisqu'à chaque jour suffisait pas, la suite de l'épopée, c'est donc pour demain. On passe entre les deux troncs et derrière les deux troncs, je reprends. Ok. Sur le road trip Sénégal, les participantes entament leur 3e jour de compétition. On trace aujourd'hui, ça va. Moi, sportif dans l'âme, faut que je gagne. On gratte chaque pas. Les méthodes de navigation sont donc désormais parfaitement familières à nos aventurières. Isabelle qui a le tripi sur les trois, c'est elle qui marche le plus droit. Et en fonction de ça, on la dirige. On s'améliore de jour en jour les filles. Les balbutiements initiaux effacés, il faut voir comme réflexes, automatismes et techniques sont à présent complètement intégrés, transformant la recherche de balises en un jeu dont nos roses trekkeuses semblent définitivement piquées. Là, c'est que du bonheur. Tous les matins, maintenant, je vais mettre ça comme réveil. Je me rappellerai du trek toute ma vie. Laissons nos roses trekkeuses à leur quête passionnée et profitons-en pour nous entretenir avec Géraldine Ray, créatrice de ce road trip Sénégal, une destination rêvée qui sort des chemins balisés. Dès la première édition, même dès les reconnaissances, on était convaincus par le Sénégal, par son décor, par ses paysages, par son terrain de jeu et puis sa population locale qui est extraordinaire. Je les ai trouvés cette année particulièrement fortes. Une vague de chaleur s'est abattue sur l'Afrique. Les filles ont dû vraiment se dépasser, se surpasser, surtout la première journée. Elles n'ont rien lâché. En effet, le road trip Sénégal est une aventure sportive évidemment, une compétition qui demande ressources et engagement, mais c'est aussi pour beaucoup l'occasion d'arrêter le temps. C'est la méditation. Ça nous donne l'opportunité d'avoir fait ce voyage-là qui va être resté à jamais dans nos mémoires. On profite du moment présent, on pense à rien, se ressourcer. Il y a de quoi. S'offrir une pause, un répit, profiter du silence et de l'immense, de ces décors à couper le souffle, peut-être justement pour pouvoir le reprendre. Et enfin, aller au bout de ce défi qu'elles se sont promis. Cette aventure, c'est avant tout une aventure humaine. C'est tout, tellement d'émotions. De vivre ça, c'est dur de l'expliquer parce que je pense qu'il faut vraiment y être, quoi. Le premier jour, on s'est dit, mince, c'est dur. Puis je sais pas, on s'est parlé, on s'est reboosté. On va puiser dans des forces qu'on ne soupçonne pas. C'est dans les jambes, mais surtout dans la tête. Chaque fois qu'on trouve une balise, on se dit putain, mais comment on fait, quoi? Quand on voit l'étendue, on l'a trouvée. C'est top. Je pense que ça va me changer. Ouais. Je pensais pas un jour pouvoir faire ce que je suis en train de réaliser. Et je me dis que waouh, quoi. Et puis on s'est portés mutuellement. Donc ça, c'est vraiment notre victoire. Et on va franchir la ligne d'arrivée toutes les trois. Et ça va être beaucoup d'émotions. Allez les filles, encore quelques mètres et enfin le passage sous l'arche qui signe la fin de la compétition. Des pas, il y en a eu des milliers, mais ceux-là ont de particulier qu'ils sont les derniers. Une ultime foulée pour clôturer l'histoire et une enjambée plus tard, ce sera fini, le passage sous l'arche d'une aventure accomplie.
c'est fou. Une aventure complètement folle. Épuisement. Et de bonheur. Des larmes de joie. On a réussi notre défi. On est très contents. Bravo les filles! Ce matin, nos rose-trekkeuses s'engageaient aux couleurs de l'association Ruban Rose. Ensemble, elles vont longer la côte atlantique, plus en trio ni en équipe. Ensemble, ni boucle ni classement, aujourd'hui elles marchent pour bien plus grand, réunies et unies, ensemble. J'ai appris le 14 février que j'avais le cancer, donc il a fallu me faire une ablation du sein, puis après forcément les traitements qui suivent. Et comme le trek, tu pars le matin avec le sac à dos qui est rempli d'eau, il est lourd. La maladie, c'était pareil. Le sac à dos, il était au maximum. Et sur chaque ligne de départ, c'est-à-dire à chaque chimio, il se vidait un petit peu. Alors bien évidemment, il puisait de mon énergie, mais il se remplissait aussi au fur et à mesure parce que j'avais des gens autour de moi qui étaient là. C'est comme une équipe. C'est très important qu'il y ait des femmes qui prennent conscience qu'il faut de la prévention pour se soigner, pour éviter justement d'être malade. Et puis si ça arrive, il faut le prendre, il faut l'accepter, il faut se battre. Sur le trek, on rencontre beaucoup de femmes, des femmes qui viennent de tout horizon, professionnelles, des cultures différentes. C'est des rencontres extraordinaires et chacune a son histoire. Toutes ces femmes, c'est des boules d'énergie pour moi. Je me puise de ces énergies-là. J'essaie d'en donner aussi un petit peu, mais je viens surtout pour en prendre. C'est-à-dire que le sac à dos que j'ai vidé après la maladie, là, je le remplis d'énergie positive. J'ai trouvé sur ce trek une sérénité, une bienveillance. On fait partie d'une même famille, la famille des Roses. On puise toute cette énergie, toute cette bienveillance. Voilà, c'est quelque chose d'unique, d'exceptionnel et je crois que je ne peux pas m'en passer. Le prochain trek, je ne sais pas où il sera, mais je serai là. Ça y est, réussi. Ça y est, Tatiana. C'est du bonheur, c'est de la joie. C'est avec des gouttes d'eau qu'on fait un océan et c'est notre petite goutte d'eau à nous. Le paysage, les gens, les locaux, l'équipe, tout le monde, le staff, tout le monde, c'était génial. On s'est régalé, c'était magnifique. Du bonheur, ça a été une sacrée aventure. Ouais. Aujourd'hui, l'association Cap Éco Solidaire a donné rendez-vous aux rose-trekkeuses à l'école Cœur Mamounia à Sali. Ici, plus qu'un établissement, c'est une véritable leçon de vie. En 2022, les dons généreux des rose-trekkeuses ont permis d'entamer des travaux d'extension. L'objectif est d'ouvrir plusieurs salles de classe et ainsi rendre l'école accessible à un maximum d'enfants de la région. Alors ici, on était anciennement sur le toit de l'école. Grâce aux dons des trekkeuses de l'année dernière, 2 salles de classe ont pu être construites, la 6e et la 5e. Et à moyen terme, l'école aimerait bien construire la 4e et la 3e afin d'accueillir la totalité du collège. Et parce que l'éducation est la première mise en mouvement pour avancer, Cap Éco Solidaire en a fait sa priorité. À l'image de l'opération Cartable prêt pour la rentrée, qui permet d'équiper des élèves de primaire de tout le matériel nécessaire à leur année scolaire. Ensuite, il y avait la possibilité de marrainer 15 enfants, donc pour justement leur permettre à eux de poursuivre leur scolarité, idem au collège. Tout ce qu'elles ont préparé pendant 1 an se concrétise sous leurs yeux. C'est un vrai moment de partage, un vrai moment de solidarité. On espère pouvoir, dans les années futures, continuer à pouvoir les aider, qu'elles deviennent médecins, qu'elles deviennent enseignantes. Pour nous, ce sera un rêve. C'est très très émouvant.
On avait hâte de les voir, vraiment. Beaucoup ont voulu participer en fait à ce marrainage. C'est plus symbolique encore de se dire on est deux petites filles et à évoluer dans leur vie. Et j'ai pas trop de mots en fait. C'est immense pour nous. Et sachez que nous vous sommes reconnaissants de votre soutien. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci. Merci infiniment. L'école de Maïmouna vous sera éternellement reconnaissante. Rose un jour, rose toujours. Après cette matinée riche d'émotions et de partage, les Roses Tréqueuses rejoignent l'hôtel à la Saumone. Cap de fin sur l'aventure, le sentiment du défi rempli et de la promesse accomplie, car ce soir, c'est la grande soirée de remise des prix de cette deuxième édition du Rose Trip Sénégal. Bonsoir les roses. Bienvenue à cette soirée de remise des prix. Quand vous allez rentrer, ça va être compliqué de partager votre aventure, vous allez retrouver la réalité de la vie. Mais soyez convaincus, par expérience on le sait, vous serez pas différente mais un peu quand même. Parce que chaque fois que vous rencontrerez un obstacle, quelque chose dans votre vie, pas simple, ben vous vous rappellerez que vous avez été capable d'eux. Et là, vous déchirerez tout. Bravo, chapeau les roses. Je tenais évidemment à vous féliciter. Tous les efforts que vous avez faits, bravo. Merci pour tout ce que vous faites, tous les engagements que vous faites à tous les niveaux, que ce soit le sport, pour la solidarité, pour tous les gens à qui vous pensez, à ceux qui sont partis aussi, parce que c'est aussi ça, je sais qu'il y en a qui le font pour ça. Merci. Merci Julien. J'ai une petite pensée aussi pour l'équipe des Air Tours qui n'est pas sur place, toutes les conseillères aventures qui vous ont accompagné, et puis surtout pour mon papa Jean-Jacques qui n'a pas pu venir, et je peux vous dire que si on est là c'est grâce à lui, parce qu'il nous a vraiment poussé, il voulait qu'on aille au Sénégal, donc merci Jean-Jacques. Alors on va pouvoir procéder à la remise des prix. Je suis très fier parce que j'ai accompagné une équipe et donc RMC Soirée a sponsorisé une équipe et elle a fini première. Donc j'appelle l'équipage Chancelette, j'appelle mes copines Elsa, Anna et Cindy. Je voulais remercier toutes les équipes qui nous ont aidés, je l'ai déjà dit, la générosité de tout le monde, toutes les équipes qui nous ont aidés, les équipages qu'on a rencontrés, beaucoup. Voilà, on les embrasse toutes et je suis ravie d'avoir partagé ces moments avec vous. Bonsoir à tous. Le 3e prix est décerné aux Trek Angels de l'équipe 70. On les applaudit très fort. Bravo. Oui, merci à tout le monde. À toutes, bravo, vous avez fait un parcours de dingue parce qu'on l'a fait avec vous, donc on sait que c'est un truc de malade. Moi c'est mon premier, je vais mettre du temps à m'en remettre et on remercie aussi tous nos sponsors qui nous ont permis de venir. Alors le 2e prix va être remis à une équipe québécoise. Paris. Et les filles se nomment les Pas Perdus. L'équipe 97, j'invite Julie, Pamela et Élise. D'abord, on est super fiers d'être ici ce soir sur le podium. On est très reconnaissante de l'événement qu'on a vécu. Oui, on a fait le Maroc, c'est une toute autre expérience, mais on a tout donné. Géraldine parlait tout à l'heure des filles qui passaient en dessous des arbres. Ben, nous, on en faisait partie, en dessous, par-dessus, à travers. On a parcouru la meilleure façon qu'on pouvait pour tout donner, finalement. Merci! Merci et bravo! Et alors, maintenant, on est à la grande gagnante. Alors, le premier prix est décerné à l'équipe Les Azimutines, équipage 78. Elles sont arrivées avec un esprit sportif exemplaire.
En fait, on va vous expliquer un peu notre histoire, mon histoire, sans trop pleurer. J'ai donné naissance à une fille qui a un syndrome très rare. Elle est polyhandicapée, elle a plusieurs handicaps. Puis depuis sa naissance, la vie c'est un combat chaque jour. J'ai pas commencé à travailler, c'est la première fois que j'avais un temps pour moi. Depuis sa naissance, on m'avait dit elle verra pas, elle entendra pas, elle va être en chaise roulante, on sait pas, puis elle défie tous les pronostics. Je me suis dit, on va regarder vers la lumière, on a pris le chemin raboteux de la maternité que personne ne veut prendre, mais on va continuer, il y a des obstacles, on va continuer, puis on va toujours voir le beau côté des choses, puis tout le monde me dit toujours, ah t'es tellement positive, mais c'est pas parce que j'ai pas les épreuves, c'est parce que je décide d'être positive. C'est ça. Tu es tellement inspirante, bravo! On sera toujours avec toi en tout cas. Et je crois que c'est partagé avec toutes les roses. Merci du fond du cœur. Et nous allons clôturer avec Julien, Laurie et tout le staff des Air Tours. Moi j'ai envie de vous dire un grand merci. Vous allez nous manquer. Ouais, on va tous rentrer chez nous, ça va être un peu triste, mais on vous aura au fond du cœur. Et j'ai envie de dire que vive la 3e édition du Rose Trip Sénégal. Merci les filles.